Alors, on a dit que Rabbi Yochanan, hier, on a essayé de comprendre Rabbi Yochanan et on a donné plusieurs opportunités. Rabbi Yochanan, il a dit, alors je vais faire un petit résumé rapide. Rabbi Yochanan, il a dit de quoi faire asseoir dans un rond, une souka ronde, de quoi faire asseoir. On a pensé autour du rond 24 personnes. La Gemara, elle a dit, alors attends, elle a fait tout de suite un compte très simple. Et il s'est dit, bon, une personne, il fait 50 sur 50 cm, c'est-à-dire une ama. Donc, ça représente dans le périmètre 12 mètres. Tu mets 24 fois 50 cm, tu as 12 mètres. Bon. Alors, elle a dit, si c'est 12 mètres. Alors, moi, elle a dit, attends, c'est pas vrai, c'est pas 12. Pourquoi? Parce qu'on sait que normalement, le périmètre, il fait 3 fois en chiffres, il fait 3 fois le nombre du volume qui est à l'intérieur. Donc, si c'est 12 mètres, le volume intérieur, il est obligé d'être à peu près 4 mètres carrés. Si le périmètre, il fait 4 mètres carrés, tu peux faire asseoir dedans 16 personnes. Et tu n'as pas besoin d'arriver à 24. La Gemara, elle a dit, non, il s'agit d'un rond que je calcule dans son carré. C'est-à-dire, alors la Gemara a dit, ok, même si c'est un rond que tu lui ajoutes, tu mets le rond dans un carré virtuel autour, un carré virtuel que tu ajoutes au rond, il lui ajoute un quart, Kama Merouba, le riboua à la égoule, Reva. Donc, un quart de 4 mètres carrés, ça représente 5 mètres carrés. On sera encore une fois à 20, mais pas à 24 personnes assis autour. On sera à 20 et pas à 24. Alors, la Gemara dit non, ce n'est pas un rond dans un carré, c'est un carré dans un rond. Un carré dans un rond. Alors, la Gemara dit un carré dans un rond, combien il donne en plus? Donc, le carré dans le rond. Il dit il ajoute une ama dans le, ça veut dire une ama carré qui est dans un rond, combien elle lui récupère? Elle prend son volume à elle, ama, et le rond, il va faire très khumsha ba'alechsona. En fait, ça va faire 0,68 dans le diagonal, 0, non, 5,6 dans le diagonal. Je vais le multiplier en 3, ce qui va représenter 16,8. Donc, je me retrouve encore une fois la même valeur. Non, pas la même valeur, un peu plus. Hein? On était combien? À peu près 17. Oui, 17. Ouais. Oui, un peu plus. Alors, la Gemara a dit, OK, alors on ne sera pas quand même à 24 personnes. On fait 17 amot. 17 amot de 17 à 24, il y en a beaucoup. Ouais, la Gemara, elle est partie, elle a amené Mor Shisha, le fils de Rav Chizda, qui a dit non, pas du tout. Tu as eu une erreur basique sur le nombre de personnes que tu peux faire asseoir dans une ama. Toi, tu fais asseoir dans une ama une personne. Moi, je fais asseoir 3 personnes dans 2 amot. Ouais. Donc, 3 personnes dans 2 amot, fais le compte, on est bien. Et là, tu dis, le peu qu'il y a de différence entre eux, Rabbi Yochanan Lodak, il a dit un chiffre. 3 personnes dans 2 amot, tu n'as pas mangé. Non, il n'a pas parlé de manger, il a parlé de les faire asseoir. Mais pour on parle pour savoir s'il y a des cacheurs ou pas. Non, pour une personne ou deux, vous voyez qu'il y a de quoi s'asseoir. Non, il a voulu dire un chiour dans une souka qui est ronde. Oui, d'accord, mais le chiour, il faut quand même que la personne elle puisse. Oui, mais pas 24 personnes assises. Il a voulu dire de quoi faire asseoir. Okay. De quoi faire asseoir 24 personnes. Est-ce que là, on peut faire asseoir par Oui. Bah oui. Si tu es bien, si tu es assis comme dans un tige, oui. Ouais. Non, il n'a pas dit s'asseoir manger. Il a voulu dire s'asseoir. S'asseoir comme quand tu t'assois dans un bus, dans une assaratier, dans un bus de ville. Ouais, c'est un peu comme ça. S'il y a peut-être moins, on va être là quand même. Moi Je t'avais dit ça. Quelque chose. C'est où là? Tu te rappelles quand j'étais plus mince que toi? Alors il lui a dit, donc on a
On est à 16. Alors, la Gemara dit quoi? Mais Shivsana, c'est-à-dire maintenant, on revient à 3 lignes avant la fin de la page. Aïnou de Lodak, ou les Khumra Lodak, Rabanan de Kesar. Il y a des qui disent, non. Les Amré les Dayan et des Kesar. Il y a d'autres qui disent, pas Chachamim de Kesarim, c'est les Dayanim. Amré. Rigoula de Nafik, Migo Riboua, Riva. Ils ont dit, quand tu prends le rond de l'intérieur du carré, Riva, c'est un carré. Riboua Adenafik, Migo Rigoula. Par contre, quand tu mets un carré dans le rond, combien il récupère en espace? Combien il faut ajouter dans le rond sur le carré? Une demi. Demi quoi? Demi-main? En espace, non. Ah. En surface. La moitié de la surface? Oui. Quand tu as le carré qui tourne dans le. Quand tu as le rond qui est dans le carré, il faut ajouter qu'un quart. Un quart, ouais. Dans le carré. Mais quand tu mets le quart dans le rond, il va faire en surface une fois et demie le carré. Comme ça, ils ont dit Rabbanan de Kesar. Elle dit Veloi, Deaka Chazinan de Loa avec Oula, c'est pas vrai. On a testé, on a vu que c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Combien? Le chion, c'est quoi? C'est Ama ou très Khomje Balaksono. On sait comment calculer. Ouais. On a fait 5,8 et 5,6 multiplié par 3. Le diagonal fois 3. Donc, c'est pas. On a voulu dire que les rabbinim de Césarée, ils se sont trompés. Ça, c'est le sujet. Le Tosfot, ici, il nous fait des comptes incroyables sur des maths. Regardez rien que les dessins déjà. Et si ça vous intéresse, on peut le faire. Mais sinon, on peut avancer. Bon, on a bien compris le sujet, le principe. Amar Rabbi Levi Mishum Rabbi Meir. On continue. Donc, Daf Chet Amud Bet. Shte Sukkot Shel Yotzrim. Zou Lefanim Mizou. À l'époque, les vendeurs de casseroles, ils vivaient dans des endroits où il y avait du feu fort pour chauffer pour faire de la poterie. Et les maisons de travail étaient dans des sous-côtes. Il y avait où on présentait la marchandise au client et l'atelier. L'atelier, il est à l'intérieur. Et où on présente la marchandise à l'extérieur. Alors, j'étais sous-côte chez Yotzrim, Zou, les Fanimizou. Apnimit et Nasuka. Si tu veux t'asseoir dedans dans la souka, tu ne peux pas. S'il veut faire, parce qu'en fait, ils avaient toujours un plafond qui n'était pas couvert, qui avait que du srar dessus pour avoir de l'air. Alors, ils te disent, même si la personne il a décidé de vouloir faire sa souka à l'intérieur, et il dort là-bas. Et Nasuka, pourquoi? C'est comme si tu me dis, tu as envie de faire ta souka dans un atelier cuisine où il y a les casseroles sur le gaz. C'est chaud. Ouais. C'est pas habitable. C'est pas habitable. C'est-à-dire que maintenant, la Gemara, elle veut donner un autre point de vue par rapport à la souka. Elle veut nous parler d'un endroit où que l'homme, il travaille, il est là-bas dans un atelier. Mais 99% du monde ne vont jamais dormir dans un endroit comme ça. C'est-à-dire, imagine-toi un homme comme ça. Il a son atelier où il fabrique ses casseroles. Et le soir, il sort, il ne trouve pas les clés de la maison. Il dit, je vais dormir ici la nuit. Il ne va pas dormir là-bas la nuit. Ce sera le dernier endroit où il va penser qu'il est capable de dormir. Donc il dit, tu ne peux pas faire une souka là-bas. Ou alors, ça veut dire, Rav, que l'exemple de l'atelier et de l'exposition du produit qu'on a fabriqué, Yotzer, c'est que c'est deux endroits différents. Pour bien vendre, il faut un endroit de vente et la fabrication, c'est un autre endroit, non? Non, je ne tirez pas le cheveu. Non, alors la Gemara a dit, et c'est même pas tour de. La Gemara a dit encore une autre halakha, c'est aussi pas tour de mezouza. C'est-à-dire, il faut savoir que halachiquement, un endroit où on ne dort pas,
un endroit où on n'est pas censé dormir, On n'est pas khayab. on n'est pas dans une maison où on dort dans la maison, toutes les petites chambres qui sont liées à cette maison, elles sont khayab, parce que c'est des accessoires pour la maison. Et comme la maison est khayab, mais dans un endroit où tu n'as jamais l'intention de dormir, comme un magasin, ou une synagogue. Un magasin où il y a des mitzvot, c'est pas la peine. Bli bracha, il ne faut jamais. C'est bracha le batala. Ben, moi, dans mon immeuble, Je dis toujours, moi, quand je mets une mezouza, baruch ata, on met parce que c'est comme le discours Yehoud Hashem, Arazelo Chayav, Nachon. Je dis baruch ata. Je dis toujours à des gens qui vendent, qui ont du commerce, etc., ils ne veulent pas se faire remarquer comme des juifs. Les khatrila, vous n'avez pas besoin de mettre. ben, c'est pas ce qu'on voit dans certaines rues à Paris. Hein. C'est de plus en plus grand. On dirait que le bon Dieu veut leur donner une pognon. Ouais. Alors, je vois dans les immeubles, là où j'habite, par exemple, qu'il y a des marsalim, on a le marsalim en bas, il y en a qui ont mis la mezouza et d'autres non. Parce que le marsan, Et pourtant, ce n'est pas lié directement à la maison. Parce qu'ils doivent mettre, à mon avis, dans le marsan de la nourriture, et pas rien un stockage où on jette des choses que tu ne veux plus voir à la maison, donc tu jettes au marsan. Et c'est écrit que, comme chez Marsanim, parce que tu rentres dans la maison, c'est une armoire dans ta maison. C'est la panique, c'est une partie. Mais encore, en tous les cas, un endroit que les khatri, il n'y a personne qui dort. Dans les synagogues, pourquoi ils mettaient à l'époque une mezouza? Parce que le shamash, il habitait dans une chambre à la synagogue. Il avait son petit lit. Sinon, il ne faut pas. Pas la peine. Un bureau où il n'y a que des tables, il n'y a pas un lit. Il n'y a personne qui est censé dormir là-bas. C'est un open space. Et c'est pas tout, mais mezouza, pareil. Bon. Alors la Gemara elle dit Apnimit ena souka vechayevet bemezouza veachitzona souka uptura mina mezouza. Par contre, maintenant la Gemara elle dit alors la Gemara elle a fait un parallèle. La Gemara elle a fait un parallèle entre souka et mezouza. Elle a dit que la maison où la personne formait ses casseroles, la maison où la personne forme ses casseroles, elle est pas tour de mezouza et tu ne peux pas faire la souka. Par contre, l'autre chambre interne où il fait l'exposition de ce qu'il a fabriqué, là-bas, tu peux faire souka, mais c'est quand même pas tour de mezouza. Alors là, Gemara a dit, j'ai pas compris. Si tu fais un parallèle entre souka et mezouza, alors de la même manière que tu me dis, tu peux faire souka, tu devrais mettre mezouza. Pourquoi tu ne mets pas mezouza? Alors la Gemara a dit un chidou shoga. La Gemara dit, ve'achitzona souka, mais par contre, tu ramènes mezouza. Ve'ama, iti ve'achitzona kebet sha'ar apnimit. Mais tu travailles avec mezouza. La Gemara dit, mishum delo kavia. Elle n'est pas fixée. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher de la terre pour faire leur casserole. Et quand ils ne trouvaient pas assez de terre, ils faisaient passer son atelier dans un autre endroit. Non. Donc, ce n'était pas qu'avant. Alors, on va voir maintenant Rashi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Rashi. Pnimit, שתי סוכות שהיו יוצרים. Vous voyez Rashi, quatrième ligne des lignes droites. כך היה דרך של יוצרי כלי חרס בימיהם. עושים להם שתי סוכות. On leur fait deux סוכות. זו לפנים מזו. בפנימית הוא דר ומצניע גדרותיו. Il travaille, il cache là-bas des casseroles, ou bachitzona, ou on sait melarto, il fait son travail, ou motzik des rotav limko. Pnimit, et nasuka. Rashi dit pnimit et nasuka, imba lishev vetocha bechag leshem suka. Rashi donne un argument, regardez, regardez le bainen suka leshem chag de hakebet ilel kaimalan de marchire suka yeshana matitin. Acha. אינה סוכה דלא מן קירה מילתא דלשם סוכה ודר דעה כל ימות השנה דאי יראתם ורוב תשמישו וסעודתו ושנתו שם. C'est un חידוש ça.
Rachid dit que de toute façon, ça veut dire qu'il n'y a personne qui sent qu'il a fait une souka parce que le plafond à la base était fait pour avoir de l'air à l'intérieur. Et personne qui sait que c'est une souka jamais. Il te dit que même que Beth Shammai, ils te disent, la comme Beth Shammai, une souka yeshana, une souka ancienne, ça t'a fait une pergola excusez-moi, pour Beth Hillel. Tu as une pergola cachère. Tu as utilisé une fois pour Sukkot. Ensuite, tu l'as laissé 2 ans, 3 ans, 4 ans. Cachère. Ouais. Nous, on lève un peu le srach. Ouais. Mais c'est cachère. Souka et Shem, cachère. On lui dit pourquoi cette souka, elle n'est pas bonne. Il dit parce que cette souka, elle est pas, ça veut dire c'est sa maison, c'est pas une souka. Une souka quand tu es dehors, celui-là il est toujours là-dedans dans son trou. Ouais. Et il ne change rien, ça dit. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien. Par rapport à l'homme, on peut remettre ici Hefza et Gavra, ce que je vous ai dit. Ouais. Est-ce que c'est la souka c'est la souka ou c'est l'homme? L'homme, il n'y a rien qui change. Et la deuxième, elle est ptoura. Achitona souka. Alors, il dit Mishum d'école d'Ira Torah. Achitona souka v'yotze b'yedei chovat. ואין צריך לסותרה ולעשותה לשמך כבית הלל, ומשום הכירה דמצווה, לקה למסר, וכיוון דכולה שת עליו אחא דהיר ואשתא דהיר, איכא הכר. Attendez, excusez-moi. J'ai mal lu la Gemara. J'ai sauté une ligne. וחייבת במזוזה והחיצון הזו. שתי סוכות של יוצאים זו לפני מזו הפנימית אין הזוקה וחייבת במזוזה. Non. Il n'y a pas un parallèle. Oui, je suis parti dans la ligne en bas. J'ai dit en souka ou p'tura mina mezouza. Je suis descendu dans la ligne en bas. Excusez-moi. Erreur. La souka de celui qui fabrique les casseroles. S'il dort à l'intérieur c'est chayav, l'extérieur c'est patour. La chambre d'exposition elle est patour. Ah, c'est l'inverse. Non, la chambre d'exposition est patour. Ouais. La chambre où il fabrique, et c'est son atelier, et s'il mange et il dort là-bas, chayav. Dans la souka, s'il a mis la souka dans la chambre d'exposition. Par rapport à souka, la première, elle peut devenir souka, et les p'tura mina mezouza. Alors la Gemara dit pourquoi? Qu'elle soit chayav de mezouza, c'est un accessoire, c'est pour rentrer. Alors la Gemara dit l'okavia. On l'enlève et il déménageait d'un endroit à l'autre. Alors, dans l'intérieur où il habite. Dans l'extérieur où il n'habite pas, comme elle se fait bouger, elle ne sert même pas comme un béchar. Un béchar, il faut qu'il y ait une entrée fixe pour rentrer chez toi à la maison. Comme cette maison bichlal, elle n'est pas fixée toujours, puisqu'il bougeait d'un endroit à l'autre, c'est pas tombé la maison. Mais s'il ne bougeait pas, comme aujourd'hui. Mais le din que je vous ai dit, le din, il est din. Encore une fois, chaque endroit où je ne dors pas là-bas, pas tour de mezouza. D'accord? Un atelier où je ne dors pas, c'est sale, ou pas tour de mezouza. Mais s'il dort au fond de son atelier, la partie devant est un vestibule. Donc, il devrait avoir le droit aussi à la mezouza. Si c'est un endroit fixe, c'est un atelier fixe, Nahon, c'est chayav. Puisque à l'intérieur, c'est chayav, comme il dort dans son atelier, c'est une maison. Donc, même l'entrée, tu as raison. Tanoura Banan. Gan Vach. Au final, le souka ne suit pas la mezouza. Ne suit pas la mezouza. Non, ne suit pas la mezouza, n'ont pas les mêmes paramètres. Ensuite, Soukat Gan Vach. Donc la théorie de l'idée de première de Rabbi qu'il avait dit que c'était lié, elle tombe. Ouais. Alors rappelez-vous, Soukat Gan Vach, Kacher. Soukat Rakvash, Pasoul. On va voir comment on va voir. Ganvar, c'est quoi Ganvar? Une souka qu'un goy a fait. Un goy a le droit de faire une souka pour un juif? Ou c'est comme un tzitzit ou des tefilines? Un goy peut attacher des tzitzit? Non, je crois qu'il y a un problème, non? Peut-être pour le srach.
Un goy peut me faire un tzitzit. Un goy peut faire un Non, il peut tzitzit, je pas crois faire que un oui. tzitzit. Non, Pourquoi pas? il n'est pas tour du tzitzit. Même un Il est pas katan. tour. Même Non, mais il n'est pas tour, mais il peut me le faire. Est-ce qu'un ordinateur peut faire un tzitzit? Non plus, mais Rona, justement, quand vous achetez les fils de tzitzit, vous avez la tvia du tzitzit, le fil, comment il est fait? Est-ce qu'il est fait Machine. par une machine? La majorité des poskim l'ont interdit. Donc, ils le font pour les enfants. C'est ce que tu achètes pour les enfants à 5 shekels les petits limes. C'est un fil. La machine, elle a fait. Ils allument la machine, ils disent les chez mitzvah tzitzit. Et ils coupent après le fil. Et tu as le gros fil que nous, on met dans le talit katan. Ça, c'est un fil fait à la main. Ouais. Il y a 8 fils. On les mouille. Il y a une machine. Et il tourne comme ça avec la main. Il fait comme ça. Et ça fait, Et ça, c'est un Torah écrit par l'ordinateur, c'est pas valable. Va dire que non. Non. Il n'y a pas un maaser. C'est évident. Il y a une C'est cabane pas évident, c'est pas si évident. Si tu dis que le maaser hashmal, il est mityaches par rapport à Chaque fois l'homme. qu'il écrit le Shem Hashem, il doit avoir il doit être cabane. Il y en a qui vont même au mikvé à chaque fois qu'il écrit le mot. Non, alors il laisse tous les schémas Hashem. Il laisse tous les schémas Hashem. Après, il dit Arrête Nikotev les Shem Dushat Hashem. Arrête Nikotev les Shem Dushat Hashem. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le sofer, le claf. Oui, voilà. Mais par contre, alors, il y a des choses que même un goy peut faire. Par exemple, le tissage du tissu du tzitzit. Bon, il y a aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Regardez comment ils escroquent les gens. Ils écrivent sur les tissus du tzitzit. On a un hidour spécial que le tzitzit, le tissu, il a été tissé par un juif. C'est-à-dire, un juif, il a appuyé le bouton de la machine. C'est ch'touillotte, parce que les élèves du Baal Shem Tov, à l'époque, ils mettaient ce qui s'appelait Turkish Talit. C'est quoi Turkish Talit? C'est le talit turc. Le tissu, les Ashkénazes, ils ont le talit avec les tissus, avec les traits noirs. Oui. Adidas. Hein? Adidas. Adidas. Pourquoi Adidas? Parce qu'à l'époque, à la base, le savoir-faire de ces tissus venait d'Afghanistan, Turkménistan, Oh, Turquie. Ils les appelaient même à tel point qu'en Ukraine, on appelait ce tissu Turkish Talit. Les talits de Turquie. Et comme vous savez, chez les Hasidem Belz, chez les Belz, ils font le trait, pas un vrai noir, un bleu très foncé qui ressemble à noir, pour rappeler la mitzvah du trait un peu. Donc, quand tu vois des Hasid Belz, toujours regarde bien, approche-toi, tu vas voir le trait, il paraît noir, mais quand tu t'approches un peu, tu vois que c'est du bleu très très fort. Un bleu qui a tendance vers le noir. Mais pourquoi on fait qu'à tellement de tissu rave? Ouais. Il y a marqué à quel fait derrière, c'est les coins qui sont importants. Chez les Chabad, Je peux mettre même sur les cette traits. chemise et faire deux. Chez les Chabad, les traits sont très larges. Et comment tu remarques un talit Chabad, c'est qu'il n'y a pas de hatara en haut. C'est-à-dire que chez nous, on met un tissu en haut où il y a des gens qui mettent de l'argenterie ou n'importe. Chez les Chabad, il est lisse, en haut comme en bas. Parce que le Baal HaTanya, il a été posé avec la halakha qu'il ne faut pas qu'il y ait une différence. Chez les chassidim hongrois, comment tu remarques un chassid hongrois? Rien que d'après le tzitzit, je remarque tout de suite tout. Chez les Karolines, ils ont, comment tu remarques les chassidim? Chez les Karolines, et beaucoup des chassidim qu'eux, ils faisaient la tefila très, très puissant, ils ont tous dans le talit, ils ont comme un ourlet sur le talit. Pourquoi? Parce qu'eux, ils mettent le talit. Quand ils mettent le talit, ils le mettent sur la tête, d'accord? Ils mettent les tzitzit d'en bas. Ils ne les font pas traîner comme nous. Ils les font rentrer sous le gartel. Et puis, toute la tefila, ils attrapent leur talit comme ça. Ils font comme ça. Donc, pour qu'ils ne se déchirent pas, ils ont un tissu qui est cousu à côté. Il y a d'autres qui mettent pour la chita du Baal HaTanya, ils mettent même au milieu du talit une sorte de hatara au milieu. Pour ne pas faire. C'est quoi la chita? Il est tout blanc et juste. C'est farad. C'est farad, c'est ça. C'est farad. Blanc, Après la sans rien. Kabbalah. C'était quoi? Ah, C'est la chita. comme ça que la Kabbalah. C'est la chita du Rambam. Non, c'est pas la Kabbalah. C'est le Rambam qui te dit C'est blanc. que les fils doivent avoir la couleur du tissu. C'est la chita, sauf le trélet. Alors maintenant, si je mets du noir, d'après le Rambam, j'aurais dû teindre en noir mes petits limes. C'est pour ça qu'on évité. D'après la Kabbalah, c'est le sod de la vanne.
de lavande. Non, moi, il y a la vanne un peu gris, sale, et le truc ici, il est blanc. Que le truc. Non. Moi, mon talit, il est complètement. Je fais attention toujours qu'il soit blanc, parce que le problème du blanc à l'époque, c'est qu'il voulait quand même faire des traits blancs. Ouais. Pourquoi il y avait un problème? Moi, quand j'étais Bachour à la Yeshiva, on ne mettait pas le titit blanc normal. Pourquoi? Parce que le talit blanc normal, pour faire le trait en couleur, pour remarquer, pour lui faire un relief, une sorte de relief, si tu mettais du blanc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il mettait un polyester qui ressemblait à de la soie. Tu entends, Laurent? Ouais. Un polyester qui ressemblait à de la soie pour faire le trait, du peu milieu. brillant. Un peu brillant. Donc, c'est-à-dire que mon talit, il est 50%, 60% laine et 40% polyester. Parce qu'ils mettaient pour faire les traits, c'était que du polyester. Maintenant, ils sont arrivés à une technique, à une technologie où on peut faire tout entièrement en laine. Oui. En laine. Et la soie, c'est cachère. Hein. C'est cachère. Si elle est cuite sur le Tout feu, est cachère, mais midéoraita, il faut que ce soit de la laine. Ou de la laine ou du lin. Rabban Utam, il a interdit le lin pour ne pas lui mettre des fils en laine. pour ne pas faire chatnaise. Pour ne pas faire charretnez. J'étais au Maroc, il y a eu un monsieur, il m'a présenté un talit qu'il a fait. Le talit, il pèse 50 grammes entièrement, 60 grammes. Wow. Il a fait avec de la laine, des fibres de laine très très fines et avec un espace comme un filet que tu mets sur toi. Et tu ne le sens même pas sur toi pendant la Si semaine. par exemple demain Prada il sort un talit, on a le droit de l'acheter? Oui. Pourquoi pas? Bien sûr. Il faut qu'il soit cachère. Tu vois, les Saoudiens, ils vivent en Arabie Saoudite et ils veulent mettre toujours leur abaya avec le fil en or. Alors, ils ont fait comme un tissu, comme un collant, en fait. Tu vois que quand tu le vois, il est transparent complètement. Quand tu le regardes de côté, ça donne un aspect noir. Donc, il a fait exactement, lui, le même talit pour mettre sur toi. Et le talit, il est hyper léger. Tu vas à la synagogue, tu ne transpires pas avec. En laine. Et il est en laine, c'est incroyable. Et il est en laine, tu peux. En fait, c'est la densité du tissu. C'est la densité. On va lui- Et il faut qu'il y ait en même temps un tissu de qualité. Et il a fait ça. Et tu as un talit. Tu as un talit tzemer. Tu peux faire ça même en tzitzit ketan. Si tu ferais ça en tzitzit ketan, c'est le top. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est un vrai Si sissi. tu mets un tzitzit ketan en laine et en même temps léger que tu ne transpires pas avec, ça serait une bracha. Ça serait la vraie bracha. Bon. Alors maintenant, la Gemara a dit Soukat. Alors rappelez-vous, Ganvar, c'est quoi Ganvar? C'est Goyim, Nashim, Behema et Koutim. C'est pas lié, n'associez pas. Nashim, Eh oui. Behemoth, Ouais, non, voilà. première association. Alors, en fait, c'est quoi? C'est ce qui est bien Ouais. C'est quatre soukotes qui sont faits par des gens qui sont Pturim Minasuka. Hein. Un goy, il n'est pas tour de souka. Ouais. Une femme, c'est une souka qui n'est pas mitzvah tassé shazman grave. C'est mitzvah tassé shazman grave. D'accord? Ouais. L'animal, je ne suis pas obligé, ce n'est pas comme Shabbat. Shabbat, je dois faire attention que mon animal se repose. Ouais. Soukot, je n'ai pas besoin de mettre mon animal dans une souka. D'accord? Et Koutim aussi. Koutim, c'était en fait des juifs qu'on ne les a pas reconnus comme des juifs. Dans leur souka, elle n'est pas censée être bonne. D'ailleurs, la souka des Koutim, qui est jusqu'aujourd'hui, vous pouvez la voir dans le mont Gerizim, Ah, là-bas, et ils font leur srach avec des fruits, plein de fruits comme un Ah, c'est tapis. magnifique. C'est magnifique, oui, c'est très très beau. Oui. Ça peut être caché. Ah ouais. Si tu es T'as déjà maintenu, vu ça? J'ai pas mon je téléphone. vais vous montrer après, je vais vous montrer la souka des Koutim. Fou. C'est un truc incroyable. Quoi, tu veux dire qu'il n'y a que des fruits? Que des fruits. C'est Il pas faut du rare. Hein? Pourquoi c'est pas du srach? C'est végétal. Si tu es Ah, mébatel c'est végétal. tu es mébatel automidine prier, Bah, tu bah, décides de faire c'est- srach. Il faut écrire quoi? Soukat Shomron. Shomroni, oui, vous allez voir après. Soukat Shomron. Après. Ouais, vous voulez regarder une seconde? Exceptionnel. Voilà. Je vais vous montrer les soukot des Shomronim. Tu es allé voir, Les fruits pourris, c'est un Non, il met des fruits résistants. Il met des fruits résistants comme des citrons, comme des. Soukat. C'est végétal, mais ce n'est pas du végétal habituel. Voilà, soukat Shomronim, regardez. Là, voilà les soukot des Shomronim. C'est incroyable, vous allez voir les photos. Regardez comment elles ont l'air, les soukot des Shomronim. Fais passer. Ça, c'est le srach. Le srach. Waouh. Ah ouais, c'est waouh. On a là, c'est de la broderie en plus. Ouais. Il y a des lignes et tout. Montre-leur. C'est de Il l'art. faut même Elle est belle, elle est belle. Ah, c'est quoi ce des truc? fleurs. On dirait une pastèque. C'est impressionnant. Tu as vu? Montre à. Ah, j'ai vu ça, toi. Ah, ils ont fait un yin et un yang Et un aussi. yang.
Donc, C'est des grands fous, ça leur prend toute une vie. mais non, ils sont à 12, c'est comme les. C'est comme les- Enfin, je ne sais pas comment ils tiennent Et ça. combien il y a de ribonines? Et ça, c'est- Ils ont c'est trouvé des caché, ça. ribonines verts en plus. Voilà. Tu sautes dedans. Formidable. Regarde. Avec 2-3 coups de pied. C'est bon pour décorer un jamboree pour les enfants. C'est un jamboree à l'envers. À l'envers, à Exactement. l'envers. Alors, Soukat Goïm, Soukat Nashim, Soukat Behema et Soukat Koutim. C'est intéressant. Avec des rideaux. C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi la Gemara, elle a dit Soukat Koutim? Arrête, Maïnaf Kamina, si tu Ouais, considères c'est que. tu que c'est un Si couture, tu, alors c'est pas si du tu dis, souka. non, si tu dis que le Kouti, il est considéré comme un goy, Alors Pas pourquoi besoin tu de parles de dire, coups t'as dit de goy, pied, je l'ai pourquoi tu as pas besoin de dit. dire Kouti et pas goy? Ah, Alors, le t'as dit ridouche goy. chez Acholiot, c'est que le Kouti, lui, il se considère comme un juif. Ouais. J'aurais pu dire que sa kavana est plus mauvaise que le goy. Le goy, un goy, il a monté une souka qui est cachère. Ils vendent des pastèques là-dedans. Il met des pastèques. Et moi, je viens, je dis, Baruch Hashem, j'avais besoin de manger. Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé ma souka. Je rentre, je fais les chevas souka. Et voilà. Ah, mais c'est pas mal ça, Rab. Oui. Je me balade trop la moyenne. Oui. Je vois au bord de la route un marchand de pastèques qui a comme une souka. Une avec souka, sa et tu vois qu'elle est Je cachée vais avec les rentrer là-bas parents. dedans, je rentre, je mange quelque chose. Tu fais les tilotes yadayim. C'est possible. Elle est ça, elle est bonne. Alors, Le rappelez-vous, gars, il a le droit de construire là. souka de Gan Varkshira. Goyim, Nashim, Behema, Koutim. Par contre, faut que tu sortes parce que c'est ridicule. C'est quoi Koutim? Koutim, c'est un peuple. C'est chambronné. Koutim, c'est un peuple que Sancheriv, le roi assyrien, quand il a détruit les 10 tribus, il a fait ce qu'ils ont fait les communistes. Les communistes, ils ont voulu, quand Staline il a voulu avoir une force sur la Russie, il a compris que en politique, en histoire géopolitique, tu comprends très simplement que dès que tu prends un peuple, tu essaies de le soumettre, même si tu es plus fort aujourd'hui, à un moment, ils vont demander leur indépendance. Il faut se déplacer. Il faut le déplacer. Bien sûr, Alors, c'est pas qu'est-ce qu'il a fait, Staline? Il a fait le déplacement de population. Par exemple, la Crimée, il a voulu lui effacer son identité ukrainienne. Il a envoyé des Il a envoyé 2000. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les Chinois au Tibet? Ils mettent des Chinois pour éliminer toute identité, c'est-à-dire pour effacer le problème. Ils vont mettre majorité chinois. Les Tibétains, ils perdront leur identité du Est-ce pays. qu'il ne peut pas, il faut déplacer les Tibétains pour que ça parte. Non, il met un nombre plus grand et plus important. Vous résistez, ce sera Et comme la voix du peuple est plus importante que les. Donc, ils vont se marier dans 50, 60 ans. ans. Il dit donc, ils vont se marier, ils vont s'assimiler. Ça deviendra une grande Chine. Alors Sancheriv, le roi assyrien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé les 10 tribus. C'est qui ça devrait arriver en même temps? Un roi assyrien. Sancheriv, on ne sait pas. Il y a des qui disent qu'il appelle Hammurabi. Il y a d'autres qui disent plusieurs noms. Pour nous, c'est Sancheriv. Hammurabi, c'est plus loin. Oui, mais on ne sait pas. Même les historiens, ils ne savent pas mettre le point. Qui était Hammurabi? Shinashri, oui, Shinashri. Bon. Shinashri a pris les 10 tribus, on dit qu'il les a amenés en Afghanistan. On dit que le Taliban d'aujourd'hui, c'est les Asara Shvatim, les Pashtuns et tout cela, parce qu'ils font Kippour. Ce qui est très intéressant chez eux, chez les musulmans, tu rases chez les sunnites, tu rases la tête jusque-là, jusqu'en bas de l'oreille. Ils rasent quand ils vont à la Mecque. Eh bien, eux, non. Ils font pousser les cheveux. C'est très rare chez les musulmans qu'il y ait des hommes qui font pousser les cheveux longs. Et ils ne touchent pas la barbe. Ils ont la nida. Et ils jeûnent un jour vers la fin des. Ça veut dire, ils jeûnent vers la fin, vers le début du printemps. C'est qui pour. Et ils mettent. Et il met des tzitzit, il met des tzitzit, il met des tzitzit dans les habits de Arba Knaf. Non. Oui. Ils ont tous les tzitzit dans les Arba Knaf. Tu regardes les Pashtuns, là, tu regardes les photos des mecs. Ils ont des traits de visage. Pas juifs, en tout cas. Pas de la région. C'est pas de là-bas. C'est pas des En tous les cas, voilà, donc ils ont ça. Ils ont ces paramètres. Ils ont ces. Marcel, vous pouvez éteindre le micro. Non, c'est pas.
C'est pas ce qui va se passer avec les Arabes en France à la longue. Marcel, vous pouvez éteindre le micro? Non, je veux dire, Ah, est-ce que c'est pas ce qui va se passer avec les Arabes oui, en le France nombre- à la longue? Ah, peut-être. peut-être, oui, exactement, oui, d'accord. Peut-être, vous avez raison. Alors, en tous les cas, Sancheriv, qu'est-ce qu'il a fait? Pas vrai. Il a fait, Sancheriv, La deuxième langue parlée en France. Sancheriv, il a fait bouger. Sancheriv, il a fait bouger la population. Il a ramené en Israël des coutumes. Il a ramené en Israël un peuple qui venait d'un pays qui s'appelait Kouta. Ah, en Israël. En Israël, il les a installés où? Au mont Gerizim, à côté de Shrem. Et il les a installés dans d'autres populations. Qu'est-ce qui s'est passé? Des pandémies. Ils mouraient par des virus terribles qui ne connaissaient pas l'origine. Ils mouraient. Le corona. Ensuite, il y avait des lions qui venaient, qui les dévoraient. Waouh. C'est bon, ça. Ils sont venus chez Sancheriv, ils lui ont dit excuse-nous, tu nous as déjà fait ça, tu as pris notre pays, donne-nous n'importe quel pays, mais pas ce pays. Ils sont partis. Sancheriv, non, avant de faire ça, il a dit vous avez raison, je ne peux pas vous mettre dans un pays où vous mourrez. Il a accepté la chose. Mais il a dit je vais envoyer des chercheurs pour voir est-ce qu'on peut tuer les animaux, etc. Ils ont vu que c'était bizarre que les lions rentraient chez eux dans les maisons pour dévorer. Quand il a fait, ils sont tombés les conseillers sur un juif. Il leur a dit oui, ils font de l'idolâtrie en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, Sancheriv? Il est parti, il a ramassé des 10 tribus qu'il a envoyées, les sages juifs qu'ils avaient chez eux. Il les a ramenés en Israël. Il a pris parmi eux les Kohanim pour leur enseigner la Torah et pour les convertir pour ne pas qu'ils meurent. Donc il leur a amené des Kohanim, des Kohanim et des chefs de tribu. Ces Kohanim sont devenus leurs moines. Alors, on les appelait Guéré Arayot, les convertis des lions. Maintenant, un converti d'un lion, il a peur qu'un lion le mange, il s'est converti. Mais Même qu'il est tordu d'esprit. Non, même qu'il est tordu d'esprit, il est cachère. Bien sûr. Non, pas bien sûr. Il est cachère, oui. Un goy qui était amoureux d'une fille juive, il s'est converti, il est cachère. Tu ne peux pas le contester. C'est pas un guerre tzedek, mais c'est un guerre. C'est un guerre. C'est pas un guerre tzedek. On dit il va guérir à tzedek. Guérir à tzedek, c'est que pour Hachem. Attends. Chachamim, ils les ont laissés. Et Béhémet, ils venaient, ils montaient au Beth Amikdash. Maintenant, comme ils étaient des convertis, il faut savoir que les convertis, quand tu leur enseignes les premières règles fondamentales du judaïsme, ils y tiennent beaucoup plus fort qu'un juif. Sur des règles. C'est-à-dire, il se dit que c'est ça qui va le rendre juif. Il est obligé de trapper au plus fort. La Gemara dit Kol mitzvah chez Erzikuba Koutim, Erzikuba yotam Israël. Les femmes des Koutim sur la Nida. C'est qui a dit ça? La Gemara a dit. La Gemara a dit par exemple, la Nida, les femmes des Koutim, elles ont pris la Nida et l'ont pris beaucoup plus fort. Ketem abamina Koutim Taor. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient très très attention sur des règles. Par contre, l'idolâtrie, ils l'ont jamais abandonné. Chachamim, un jour, ils sont venus, ils avaient des soupçons sur eux. Et eux, ils servaient le pigeon. C'était leur dieu. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez la trina qui vient de Shrem, Shalom Marshall. Il y a un oiseau. il y a l'oiseau. Pourquoi? Parce qu'elle vient de chez eux. C'est le symbole de Avodah Zarah qu'ils ont. Chachamim, ils sont venus, ils leur ont dit, ils avaient des choses comme des druses. Vous savez, ils ne dévoilaient pas. Ça veut dire qu'ils avaient un endroit où ils rentraient tous servir quelque chose et c'était caché. C'était ouvert que pour Chachamim à Jérusalem. Ils ont entendu ça. Ils ont dit, attends, il y a des filles chez nous qui se marient avec ces gens. Racontez-nous qu'est-ce que vous avez là-bas. Non. Chachamim, ils ont enquêté, ils ont envoyé des gens. Ils sont aperçus qu'ils allaient se prosterner devant ce. Et ils leur ont dit ou vous arrêtez, vous le cassez, vous le démolissez ce truc et vous arrêtez, ou on vous écarte. Ils ont dit on ne démolit pas. Chachamim, ils ont fait une réunion du Sanhédrin. Ils ont déclaré pendant la fête, les 3 régalim, qu'un Israël montait à Jérusalem. Depuis maintenant, personne qui a le droit d'épouser. C'est après le retour de Ezra. Et eux, ils ont fait des. Mais on a encore des coutumes, nous, ici. Bah ouais. Le Ben Zvi, cet idiot, il est sympathisé. Il leur a accordé un quartier à Choulon. Vous allez à Choulon, vous demandez les quartiers des Shomronim, des Shomronim, pas des Karaïtes. Ils ont leur quartier entier. Ils écrivent en texte hébreu ancien, comme qui est écrit sur le shekel. Ils ont leur Sefer Torah, il est écrit comme ça.
Ils ont un Sefer Torah. Ouais. Ils ont un Kohen Gadol. Mais ils se marient entre eux. Ils font Korban Pesach. Ils se marient entre eux. Ils ont des Voilà, problèmes génétiques. ils ont des problèmes Non, génétiques, mais ils ont des problèmes génétiques énormes. Moi, j'habitais dans mon enfance à Elon Moré. Ils venaient travailler dans la zone industrielle de Elon Moré. Les Arabes les considèrent comme des Juifs, les Juifs les considèrent comme des Arabes. Mais ils se marient à Khoulon avec des Juifs, malheureusement. Ils ont un quartier à eux. Ils sont la moitié là-bas et l'autre moitié là-bas. Il y a un joueur de football qui s'appelle Coutinho. Non, un compagnie, ça c'est les Coutilles. Troisième division. Ça, c'est Non, les... il joue à Troisième Barcelone. division. Ça, Troisième Il division. joue à Barcelone. Ça, c'est les Coutilles. C'est un noir. Hein. Non, il n'est pas très noir, Poutine. Ça, c'est les Coutilles. En tous les cas, alors, ces Coutilles, Hein Il n'est pas noir. ils ont fait pendant. Il est pas volé. Il faut savoir que pendant des années. Il n'est pas blanc. Un nuage de lait. Bon, Un nuage de lait. bon, en tous les cas, les Coutilles, pendant des décennies, ils ont fait du mal aux Juifs. Il faut savoir Non, bien sûr. qu'aujourd'hui, les gens ils vont les visiter. Il faut savoir que pendant des centaines d'années, quand un Juif passait à côté du mont Gerizim, il se faisait décapiter par eux. Mais c'est la folie, tous ces peuples qui nous ont embêtés. Oui. Les Coutilles, Les Chambronim. les Savuciens. Ils sont là-bas, les- ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, Folie, tous ces trucs, hein. ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, et ils font. Maintenant, En ils fait, ont. on est entouré de beaucoup de choses. Mais c'est la folie. délicates. Alors. Mais ceux-là, ils sont plus Attention. dangereux parce qu'ils nous ressemblent. Alors, c'est pour ça que la Gemara te dit que Là, le chidouche, c'est que même une souka d'un Kouti, elle est cachée. Elle est cachée. Donc, en fait, on a mentionné quatre groupes qui sont pas tombés dans mitzvot pour nous. D'accord? Pour moi, demain, il y a un Kouti, il vient chez moi, je suis rabbin juif. Il me dit, monsieur le Rav, je suis Kouti, parce que mes parents sont Kouti. Vous voulez m'écouter? Est-ce que vous voulez mes Quand ils Kouti? parlent, ils ont un Est-ce accent. que j'ai le droit d'épouser une Goya? Oh, c'est ça, ça. Asaoum kegoyim lechol davar. Ah, C'est intéressant. De là, tu vois J'ai la pas compris, c'est quoi alors? Tu vois comme des goïs. c'est comme des Comme des goïs. goïs. Tu vois la force des sages de la Torah. Hein. Ouais. C'était une décision terrible. C'est dur. Hein. Imagine-toi que demain, le Khatam Sofer, c'est ce qu'il a fait en Hongrie. Les élèves du Khatam Sofer, Biyouda Assad et le Ktav Sofer, ils ont décidé sur les néologues. Les néologues, c'était la communauté qui voulait être plus intelligente, émancipée. Ils les ont éloignés du judaïsme, ils les ont considérés comme des goïms, gmourim. D'écarter. Et c'est ce qui a sauvé le judaïsme en croix. Vous allez me dire, oui, non, je sais pas. L'histoire va juger. On a le même problème aujourd'hui. Les Ouais, judaïsmes non, de non. l'Europe de l'Est. Bah, il bon, a- alors, en tous les cas, ça, c'est 4. On verra la semaine prochaine. Il y a Rakbash, il y a Soukat Rohim, il y a Soukat Rakbash, Soukat Ganmar. On va voir, ben, Bezrat Hashem, toutes les lignes. Je vais vous montrer maintenant.